voici de retour avec un nouvel invité en tout bien, tout bonheur. Et vous savez à quel point pour moi c'est important de vous permettre de rencontrer à l'endroit de quelques livres, parfois de la santé, etc. Aujourd'hui, c'est quasiment une dame du théâtre, je peux dire aujourd'hui, du théâtre et de l'amour que je reçois. C'est Sarah, Sarah Seryevic. Bonjour Sarah, bienvenue. Bonjour, bonjour Corinne. Bonjour. Sois la bienvenue auprès de nous pour nous faire passer certainement un délicieux moment. J'en doute pas, en tout cas, moi, c'est sûr. Alors, j'ai l'habitude de faire une petite courte présentation pour introduire ce que toi tu voudras nous partager après, puis par le filtre de ce partage en tout bien, tout bonheur, parce que c'est un filtre avec des petites questions pour mieux te connaître en fait, te permettre de te dévoiler au travers ce que tu es, peut-être sous un autre angle que ce que tu partages d'habitude dans d'autres interviews, d'autres partages. Voilà. Moi, Alors, j'adore ça, j'adore ça. voilà, mais tout simple. C'est comme si on Ok. prenait un petit thé toutes les deux dans un coin, qu'il n'y ait personne à côté, hein. Bon, voilà. Hein, Non, partez tous, on veut être que toutes les deux. alors, écoute, donc moi j'ai trouvé des informations. Évidemment, c'est pas ce qui manque. Je fais vraiment un raccourci parce que tu vas pouvoir nous raconter certainement plein de choses intéressantes. Tu as été formée au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Tu y as fait de belles rencontres, tu as officié comme comédienne avec beaucoup de plaisir, je crois, beaucoup de ce que tu mets aussi aujourd'hui dans ton être-té, euh, incarné. Euh, Vraiment, enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens moi. Tu enseignes aujourd'hui des stages, des séminaires, bon, il y a l'expression théâtrale, il y a beaucoup de tes compétences, etc., etc. Et tout ça, vous verrez dessous, je vous ferai une petite bafouille, hein, on va raccourcir. Tu es une accompagnante aujourd'hui, tu restes une comédienne passionnée, et puis, évidemment, sous la casquette de ce fusionnement, j'allais dire, tu as créé le théâtre authentique. Et ça, t'allais dire, une planche ou une scène sur laquelle moi je te rejoins. Nous avons eu des enseignants communs comme Anne Ancelin, qui était une pionnière hein, du psychodrame, ou Guy Corneau, notre très cher homme de cœur. Et je crois que l'un comme l'autre ont marqué nos chemins de vie, à toutes les deux. Tu vas nous partager si tu as envie. Et effectivement, moi en tout cas, je confirme que dans ce qu'ils m'ont transmis, leurs enseignements, j'essaye de continuer la voie de mon côté en étant le plus proche de leur vérité, en tout cas. Voilà. Tu as écrit plusieurs livres, dont Aimer sans masque, Passage à l'acte de vie. Qu'est-ce que c'est beau ça? Rompre avec nos rôles. Voilà. Et le tout dernier, ton dernier livre qui s'appelle Quand l'amour rend possible l'impossible. Je vais vous le présenter. Là, à l'intérieur de ce livre-là, tu vas, enfin moi j'ai trouvé, en le lisant, euh, je dirais un potentiel d'amour, d'espérance de l'amour, sa puissance aussi, hein, ça nous rejoint aussi, tout ça, tu abordes le pardon, cette histoire aussi du criminel qui achète une échoppe à côté de la mère de celui qui l'a tué, enfin, etc. Moi, ça m'a fait faire un lien avec Roger McGowan, cet Afro-Américain-là qui a passé aussi 27 années dans le couloir de la mort pour un meurtre qu'il n'a pas commis. Et, et cette, euh, cette condamnation s'est commuée en une prison à vie. Euh, je pense qu'il paye une charge pour quelque chose qu'il n'a pas commis, mais il paye pour quelqu'un d'autre, évidemment, ça c'est ça. En tout cas, j'ai fait le lien, et c'est poignant cette histoire que tu racontes. Tu abordes aussi le chemin du dépouillement, le sens qu'on peut donner à nos actes, à tout ce que la vie nous apporte à expérimenter aussi. Euh, je me rappelle de l'entrelacement quantique aussi, que je vois à l'œuvre dans mes propositions aussi. Vraiment, on a
C'est chouette cette rencontre parce que Zahra, parce qu'il y a vraiment énormément, de liens. Bert Hellinger, il parlait de cette intrication quantique dont je parle souvent dans les constellations. Ben, en fait, il y a ça et je vois que par 2 fois que nous nous connectons, il y a quelque chose de cet enfant intérieur très joyeux, presque ravi, qui se met à l'œuvre. Voilà. Alors, voilà en quelques mots comment je pourrais, présenter Sarah, mais bon, c'est Sarah qui peut le mieux parler d'elle, bien entendu, de cet être, lumineux, porteur d'amour, de lumière, de bienfaits aussi qu'elle est aujourd'hui. Allez, alors, je te donne tout l'espace. On dit donner tribune, même si c'est pas très joli. Euh, c'est beau une tribune. Enfin, ok. Alors, dis-nous un peu cet espace que tu as choisi du théâtre, par exemple. Comment tu y es venu et comment tu l'as quitté? Parce qu'en fait, tu l'as quitté, mais pas tout à fait. Mais tu en as tellement créé autre chose pour notre plus grand bien, hein. Mhm. Je me Mhm. Merci, merci Corinne pour ta présentation qui me touche beaucoup. Euh, Comment j'en suis venue au théâtre, oui. Euh, c'est intéressant de savoir que moi, j'étais mutique. C'était très très difficile pour moi de parler de moi, en tout cas. J'avais deux aspects, où j'étais mutique, où je faisais le clown. Mais savoir-être, ça, c'était juste impossible. Et parler de moi encore plus. Et j'avais énormément refoulé mes émotions, mon histoire, ma vie. Et j'étais passionnée par les grands textes. Et j'ai eu envie de transmettre mes émotions à travers des auteurs. C'était ma survie. Ouais, C'était ma façon de parler de moi sans jamais avoir à parler de moi. Parce que finalement, plus vous êtes exposé à la lumière des projecteurs, plus vous êtes dans l'ombre de vous-même. Donc voilà, je parlais mes émotions à travers ces auteurs que j'incarnais. Et c'était très... j'ai adoré ce métier, j'ai beaucoup aimé être actrice pendant 15 ans quand même, hein. ouais, Et j'ai eu la chance de jouer en plus des rôles qui correspondaient à ma nature. C'était passionnariat, j'ai joué beaucoup le théâtre de Goldoni, j'ai joué des rôles où je pouvais exprimer mon être, hein. Et puis, effectivement, je n'ai jamais arrêté. Ça s'est prolongé. Voilà comment il faut le dire. Ça s'est prolongé à travers une rencontre essentielle qui a été la rencontre avec Gita Malaz. ouais. Moi, je voulais passer à la mise en scène. Ben, c'était mon, j'avais envie de dire, alors encore une fois, sans parler de moi, mais à la mise en scène. Et Dialogue avec l'ange, c'était un texte qui, c'était mon livre de chevet. J'étais très très bouleversée par ce texte qui raconte. D'ailleurs, c'est pas un récit, ça raconte rien. C'est une canalisation euh, médiumnique qui se passe à travers Anna. Donc elles sont quatre femmes en Hongrie en quête de vérité. Puis alors en plus, le fait que ça soit une Hongroise me touchait beaucoup. Mon père était hongrois. Donc ça me touchait toute cette Europe de l'Est, tout ça, avec ce communisme où elles savaient, ces quatre femmes, que le gouvernement mentait. Et un jour, Anna dit, elles se rencontraient tous les vendredis à 15 heures, et Anna dit, on va maintenant tout écrire quelque chose sur la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité pour chacune d'entre nous? Et Gita a le temps de lire son texte. Anna lui répond, oui, c'est intéressant, mais beaucoup de personnes pourraient dire ça. Et elle a le temps de dire, attention, c'est plus moi qui parle. Et à partir de là, un ange, des anges, vont les guider
vers une vérité profonde qui est radicale, hein, d'ailleurs. Hein. C'est un texte qui se lit pas comme un roman, hein, c'est vraiment Non. très, très, très puissant. Euh, Pas toujours facile à comprendre, mais il y avait quelque chose qui parlait à mon être. Et je voulais mettre en scène dialogue avec l'ange. Et j'ai donc tenté de rencontrer Gita, alors par téléphone. Euh, alors pour la petite histoire, c'est quand même intéressant que je raconte ça. J'étais à cette époque-là, je travaillais beaucoup. Je jouais au théâtre de la Comédie des Champs-Élysées, une pièce de Pirandello avec Robert Hirsch, Suzanne Flon, Guy Tréjean, mise en scène par François Perrier. C'est-à-dire, je me prenais un petit peu pour pour la grande Sarah. et j'appelle Guita avec mon côté. Alors, très, voilà, je voudrais je vous contacte parce que je souhaiterais maintenant passer à la mise en scène. Enfin, je fais mon numéro d'actrice. Hein. Et alors, il y a un blanc au téléphone. Guita me dit, avec son accent hongrois inimitable, mais je vais tenter d'imiter quand même. Il dit, mais mon petit, mais vous n'avez rien compris. C'est un dialogue intérieur. Vous croyez quand même pas être la première à me le proposer. Et alors, là, j'éclate de rire. Tu vois, le rire qui vient des tripes. Là, c'était plus l'actrice. Le rire de Sarah. Tu sais, le rire de Sarah dans la Bible. Hein, quand elle apprend à 90 ans qu'elle va enfanter, qu'elle éclate de rire. Hein, ce rire qui vient du tréfonds de l'âme. Et, euh, et là, je me mets à parler. Et là, on se rencontre. Et à la fin, elle me dit, j'aime beaucoup ta voix, j'aime ce que tu dis. Et je pense souvent aux, aux non-voyants, hein, et eux aussi, et aux sourds. Eux aussi ont droit, dialogue avec l'ange, c'est important pour eux, mais surtout les non-voyants, parce qu'ils ne pourront pas lire mon livre. Et alors, elle me dit, mais il faudrait qu'on fasse, à l'époque, ça s'appelait une cassette. Oh. Elle me dit, faut faire une cassette ensemble de dialogue avec l'ange et trouve l'éditeur. Et alors elle raccroche en disant, et tu te démerdes. Et je me retrouve avec le téléphone comme ça dans la main et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai appuyé sur un bouton là, il fallait pas. Là, je suis perdue. Hein. J'ai perdu. Ah, tu l'as voulu, tu l'as eu. Et donc, j'ai rencontré Yves Michel, le souffle d'or. Oui. Le souffle d'or, avec qui nous avons enregistré Dialogue avec l'ange. Alors moi, j'ai interprété le rôle de Lily. Enfin, bon, il y avait toute une mise en place qui avait été faite, qui était vraiment... C'était une très jolie cassette qui n'existe plus, qui n'a pas été... Quel dommage, hein, ça n'a pas été converti en CD. Et donc, je rencontre Gita, parce qu'elle habitait en Dordogne. Hein. Donc là, je la rencontre à Paris. Alors, ce qui est extraordinaire, l'enregistrement se fait le jour de mon anniversaire, pendant que je suis enceinte de mon fils, que je vais appeler Raphaël. Raphaël veut dire Dieu a guéri en hébreu. Et l'enregistrement se fait au rez-de-chaussée de l'endroit où j'ai été analysée pendant 15 ans par une psy jungienne extraordinaire qui m'a sauvé la vie. Et ça se passait, elle était au 6e étage et l'enregistrement, c'était le studio qui était au rez-de-chaussée. Et moi, j'avais rien fait, hein, c'est pas moi qui cherchais tout ça. Donc, tu vois, Prévu. c'est quand la vie veut, hein, oui, 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 voilà, c'était là. Et on a fait une rencontre très, très forte avec Gita. Et puis alors, je vais abréger parce que sinon on va parler que de ça. Donc, elle me disait tout le temps, toi, tu es faite pour rayonner la vie. Toi, tu es faite pour rayonner la vie. Et je lui répondais, mais qu'est-ce qu'on peut mieux rayonner que sur scène? Mais bien sûr, je rayonne la vie. Et elle me le répétait inlassablement à tel point que je me disais, mais elle devient un peu gâteuse. Hein. Et elle insistait à chaque fois, toi, tu es faite pour rayonner la vie.
Jusqu'au jour, et là je vais pas raconter l'anecdote parce que sinon on va parler que de ça, je répète, jusqu'au jour où elle me dit, à partir de maintenant, c'est un ordre. Trouve ton théâtre à toi. Et c'est là que mon analyste me dit, mais il y a une technique qui s'appelle le psychodrame. Anne Ancelin Schutzenberger Ouais. en est l'initiatrice à Paris. C'est elle qui fait ça, c'est elle qui a amené ça en France. Voilà. Et donc, j'ai été formée pendant 5 ans, 4 ans au psychodrame avec elle et 1 an dans les hôpitaux psy pour repérer les pathologies. Donc, et après, j'ai créé mon théâtre authentique parce Ouais. que j'ai tenu à y ajouter la dimension du théâtre qui est la mienne Ouais. et surtout la dimension spirituelle. Voilà, voilà pourquoi je l'ai appelé le théâtre authentique. Voilà pour faire bref. C'est joli, hein. Exactement. C'est un joli nom. Et Oui. alors, le théâtre authentique, du coup, est-ce que c'est cette part-là qui prend le plus de place aujourd'hui dans ta vie, par exemple, dans ce que tu peux transmettre, enseigner, à la fois en entreprise et puis pour tout à chacun? Mhm. Alors, en entreprise, je ne travaille plus en entreprise. Ah, plus, ok. Justement, parce que ça va trop loin. On ne peut pas en entreprise parler vraiment de l'intime. C'est pas possible. Oui, c'est l'essentiel de ma vie, mais en même temps, quand je m'entends dire ça, je fais pas de différence entre ma vie et j'incarne qui je suis à travers mon métier, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est moi. Le théâtre authentique, c'est qui je suis. Et, pour expliquer ce que c'est un outil de connaissance de soi. Et c'est en ça que je peux pas faire la différence entre qui je suis et ce que je transmets. C'est que à chaque fois, euh, moi aussi, euh, je me découvre à travers ce théâtre authentique. Moi aussi, c'est un apprentissage quotidien pour moi aussi. C'est un espace de connaissance de soi euh, où on va mettre en scène nos blessures affectives. Et c'est un espace d'extension de la conscience où on va sortir de nos rôles, de nos obsessions, de nos fixations, de nos certitudes, de tout ce à quoi on se cramponne comme ça. Ce théâtre authentique va déchirer le voile, voilà, de nos illusions. Il va déchirer ce voile pour rencontrer celle que je suis vraiment et de l'accueillir. Et c'est un amplificateur d'amour. Pourquoi? Parce que nous sommes tous témoins les uns des autres. Mm. Nous allons tous nous rencontrer à travers les histoires de chacun, à travers les paroles de chacun. Et le fait de se rencontrer va faire naître une prise de conscience essentielle. C'est qu'il n'y a pas sur cette terre une seule souffrance qui n'appartienne à chacun d'entre nous. Chaque souffrance vient nous révéler une part de soi qui appartient à notre humanité, mais qui nous appartient à chacun. Et on ne reste plus seul avec sa souffrance. On croit toujours que je suis la seule à avoir vécu les drames que j'ai vécus, mais pas du tout. Hein, quand on écoute les personnes, on a tous eu nos drames. Tous. Y compris, Mm. alors ça je l'ai rencontré en entreprise, y compris les personnes qui ont eu les enfances les plus heureuses, parce que ceux-là je les reçois pas dans mon cabinet. Mais je les ai reçus quand je travaillais en entreprise. Hein, quand je faisais du bilan de compétences et que je voyais ces femmes et ces hommes qui avaient eu une enfance heureuse, à qui on n'avait pas appris la vie finalement, et qui se sont retrouvés propulsés dans la jungle de notre société, et qui ont été perdus et qui en ont voulu à leurs parents de ne pas leur avoir montré les choses importantes de la vie. Hein, d'avoir grandi dans du cocon qui est complètement factice. Ouais. Donc, nous avons tous nos drames. C'est un drame, ça aussi. Ouais. Nous avons tout, tout. Il n'y a pas de baromètre de la souffrance.
du pire au soi-disant plus léger, nous avons traversé des épreuves que nous avons à dépasser, puisque c'est ce que la vie attend de nous. Et quand on va vivre ça, on va s'apercevoir qu'on n'est pas seul. On n'est plus seul au monde quand on voit ça. Et ça, c'est très, très, très réconfortant. Et puis, d'oser euh, s'exposer au regard de l'autre. Alors on croit que c'est difficile, tout le monde a peur, tout le monde se dit mais moi je ne saurais pas, ce qui est le contraire, ça se fait dans une telle simplicité. Le théâtre authentique, on est dans l'authentique, donc comme qu'est-ce qui nous sépare des autres finalement? C'est le factice, le superficiel, c'est le profond qui nous fait nous retrouver, nous rejoindre. Et là, il n'y a plus de filtre, il n'y a plus tout ça. Et quand on n'ose affronter ce regard de l'autre, alors commence la vraie vie. Voilà. Et c'est en ça que c'est vraiment un espace d'extension de la conscience, un amplificateur d'amour extraordinaire. Et c'est vraiment pour moi une vocation et une passion. Oui. Mmh. Là, ça me donne l'élan de te poser la question si, est-ce qu'il y a un titre de film ou un film, heu, qui 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 pourrait coller à ta vie? La vie est belle. Toi la comédienne, j'allais dire La vie est belle. Ouais, magnifique. La vita è bella, c'est Oui. waouh. Hem, là, dans l'instant, comme je dis souvent, dans l'instant, là, dans l'amour, si tu plaçais, le curseur de l'échelle du bonheur à un endroit entre 0 et 10, tu le mettrais à quel endroit? Mm. Je Tu sais. parles pour moi? Oui, là, dans l'instant. Dans cet instant, ici, maintenant, tout de suite, à Oui, 10. voilà, c'est ça, c'est voilà. Sans aller chercher, donc non, rien. Voilà. L'instantanéité. Mais oui, parce que le bonheur, ça devrait s'appeler la bonheur. À la bonne heure! Oui. Ce sont des instants, Oh oui, ce sont des fulgurances. oui. Et ce matin, je me suis réveillée, tu vois, et je me lève tôt le matin, tu vois, Mmh. et j'ai regardé ce ciel rose, et je m'émerveillais. Écoute, ça fait quand même quelques années que je suis sur cette terre, et ben, je m'émerveille toujours comme au premier Mmh. jour. Ouais. Et tu vois, c'est ça qui est important, c'est cette capacité de voir le beau, hein, de voir le beau là où il pourrait y avoir une entrave, hein, Mmh. parce que je peux pas dire que ma vie est toute rose, ça je mentirais bien sûr, mais de voir le beau, tu vois, et c'est un état d'esprit, Mmh. et c'est un état d'esprit qui est une conscience que rien ne nous est dû, tout est donné, Ouais. et c'est ça, cette conscience, cet état d'esprit que nous ne pouvons qu'être en gratitude pour tout ce qui est, y compris pour ce que nous n'avons pas souhaité vivre parce que c'est ce qui nous a permis nos dépassements. C'est ce qui nous a permis de nous rencontrer dans l'espace le plus inattendu de nous-mêmes. C'est ce qui nous a permis tu sais, dans la Bible, il y a ce moment que j'aime beaucoup dans le livre d'Isaïe, où il dit, élargis ta tente. Élargis, c'est ce qui permet. Élargis ta tente. Euh, déploie les toiles de ta tente. Allonge les cordages. Ne retiens rien et renforce les piquets. Tu vois. Et chaque épreuve nous permet de renforcer les piquets et d'élargir ta tente, ton espace intérieur, d'élargir ta conscience, de prendre conscience
que oui, je suis cette colère, je suis cette honte, je suis cette peur, mais je ne suis pas que ça. Je suis aussi tout le reste. Je ne suis pas que ma personnalité, je suis tellement plus grande que ça. Ouais. Et nous vivons actuellement une crise planétaire, hein, une espèce de flambée maladive, hein, terrible, où nous sommes tous appelés à l'alignement et le discernement. Ça veut dire qu'on nous demande à tous de, 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 de participer à un éveil Mmh. personnel et collectif. Et aujourd'hui, tout participe à cet éveil. Et Dieu sait si c'est pas le plus simple. Tout participe à élargir notre tente. Voilà. C'est une conscience. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la métaphore et surtout renforcer les piquets, Voilà. hein. Hein. Je crois. Façon, le planter de bâton, hein, mais avec C'est amour. ça. C'est vrai, cette intégrité, Oui, hein, ouais, c'est ça. dans qui je suis. Cette J'ai intégrité. envie, écoute, Sarah, là sur donc Mhm. là, voilà, sur le chapitre 2, de vous lire, enfin, juste quelques lignes Oh oui. de ce qu'a écrit, Sarah, et ça commence par une citation du prophète, hein, de Khalil Gibran: «Si l'amour vous couronne, il vous crucifie aussi. Si l'amour vous couronne, il vous crucifie aussi, et s'il est pour votre croissance, il est aussi pour votre élagage.» Quelle parole incroyable il a écrit, cet homme. Il n'y a pas d'autre mort que la privation d'aimer. Seul l'amour nous rend vivants. Avez-vous connu le privilège d'aimer? Peu importe la durée, si dans le temps d'un battement de cils, vous avez vécu l'amour dans sa vibration totale, vous avez été plongé dans le vif du vivant. Votre vie entière en a été imprégnée, votre façon d'être au monde en a été métamorphosée, votre manière de croquer une pomme en a été modifiée. Vous pensiez avoir poussé la porte du ciel et vous avez été pétri dans la marmite du grand prestidigitateur. Vient le moment où la porte s'ouvre et nous sommes jetés dans l'aventure de la vie. Le grand prestidigitateur ne manque pas d'imagination lorsqu'il s'agit de tenter de nous réveiller. Bon, c'est le début du chapitre 2. C'est pour vous donner juste un petit peu le goût de la dégustation, un petit peu plus, un petit peu plus loin. Ouais, c'est tellement, c'est une jolie métaphore aussi, ça, le grand prestidigitateur. Mhm. Tu veux Oui. nous en dire juste deux, trois mots? Enfin, ou quatre ou cinq. Ouais. C'est ce que le Ouais. prestidigitateur, moi je pense que nous sommes tous guidés par plus grand que nous, qu'on en ait conscience ou non. Ouais. Mais à une seule condition, c'est d'être dans cette intégrité avec soi, euh, d'être à la fois, d'incarner qui je suis, autant par mon cœur que par mes tripes, que par ma tête, Ouais. par mes pensées. Ouais. Et là, quand je suis dans cet alignement, dans cette verticalité de l'être, là, le plus grand que nous agit. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il agit pas toujours dans le sens de ce qu'on aimerait. Ouais. Et l'exercice consiste à garder foi en ce qui est. Et comment garder foi en ce qui est? En acceptant de regarder la réalité telle qu'elle est.
Ah, ça, c'est un des principes du bouddhisme, hein. Oui, oui, Toute souffrance vient du fait de refuser la réalité telle qu'elle est. Et si je regarde la réalité telle qu'elle est, alors je peux faire la différence entre une situation et mon interprétation de cette situation. Et là, je vais toucher cette capacité de retournement à l'intérieur de moi. Cette capacité de retournement qui va produire le miracle. Hein. Le retournement qui passe par le retournement intérieur pour aller souffrir autrement à l'extérieur. Et c'est là que le grand prestidigitateur peut œuvrer, oui. à la rencontre du plus grand que nous. À la rencontre, je vais revenir à cet espace dont je parlais tout à l'heure, de l'attente, qui va me déployer dans ma dimension la plus haute. L'amour est une vibration, c'est magnétique, hein. Oui. C'est d'abord, c'est pas le cœur finalement, c'est magnétique, ça passe par le cœur. Mais c'est ce magnétisme qui va nous permettre de toucher notre vibration la plus haute. Ça veut dire que je sors de mon petit personnage souffrant pour rencontrer la grandeur de l'être. Oui. Voilà. Hmm. Alors, tu as évoqué tout à l'heure la Bible. Euh, Si j'osais, je te demanderais à quel péché tu aimerais succomber ou à quel péché tu aimes succomber en, en tout bien, tout bonheur. On a le choix. J'allais dire l'amour dans tous ses états. Quand je dis l'amour dans tous ses états, je veux dire par là d'accueillir tout. Ça veut dire le meilleur et le pire de cet amour. Euh, C'est-à-dire d'accueillir à travers ça les phares de moi les plus refoulés euh, et qui vont émerger et que et de les accueillir pleinement, 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 pleinement jusqu'à la joie. Donc, Ça- ça ne fera pas un péché alors. Bah oui, c'est mes. Finalement, non. euh, je sais pas ce que c'est en fait péché. Tu vois, péché. Je sais pas ce que ça veut dire. Péché au sens étymologique du mot, euh, c'est être en dehors de soi. C'est être à l'envers. Donc il n'y a pas de péché. Il y a que il y a que des dysfonctionnements de soi-même. Il y a que des. Moi j'ai vraiment envie de dire, mais même au pire de, il y a il y a rien à jeter, tout à transformer. Ouais. À partir du moment où on commence à avoir cette idée de péché, c'est une idée euh, qui, euh, euh, qui est un refus d'une part de soi. Je suis tout, le pire et le meilleur de moi-même. Je suis tout le kaléidoscope à l'intérieur de moi. Tu sais, dans mon théâtre authentique, quelquefois, il y a quelqu'un qui est choisi pour jouer le rôle vraiment du père maltraitant, enfin les rôles dits négatifs. Hmm. Et à chaque fois, moi, ce que je constate, c'est à quel point c'est une occasion pour chacun de libérer une part de soi qui existe, qu'on en ait conscience ou non. Hmm. Moi, je me souviens d'une femme un jour dans mon stage, elle travaillait déjà, on travaillait en séance individuelle, et alors elle n'arrêtait pas de me dire combien c'était une bonne mère. Elle avait un fils extraordinaire, c'était une mère merveilleuse, c'était une mère formidable. Et elle est choisie dans le théâtre authentique pour jouer une mauvaise mère. Excellent. Et
une fois qu'elle a joué ce rôle, hein, où elle tyrannise son enfant, au retour, après, on parle après hein, de ce qu'on a vécu. Elle dit, mais ça a été terrible parce que j'ai pris du plaisir à être cette mère-là. Cette mère qui a le dessus sur son enfant. Et j'ai compris à travers ce rôle à quel point j'ai un pouvoir terrible sur mon enfant. À quel point, avec l'amour, je le tyrannise. Ouais. Et elle a compris que cette belle, j'allais dire belle-mère, cette bonne mère, Oui, oui. qu'elle était, non, ça n'existe pas d'être une bonne mère. Elle a vu cette part d'ombre d'elle-même, tu vois. Mmh. Alors on ne peut pas dire qu'elle a péché quand elle était dans cet amour avec son enfant extraordinaire. Bien Non, sûr. Ouais. et simplement elle se gourait d'axe. C'est pas ça l'amour. Ça aussi, ça je voudrais le dire. Mmh. On a une idée complètement idéalisée, une illusion d'amour qui est finalement mais contraire à l'amour. Si au nom de l'amour je dois aimer tout et tout le monde, mais je vais être ridicule. C'est pas ça. L'amour, c'est cette conscience tout ce qui répare le monde. Et ça passe. Ça passe par tous les états de notre humanité. Comment peut-on aimer vraiment sans passer par tous nos états, même une mère, hein, cet amour maternel hein, dont on nous parle depuis la nuit des temps, hein, l'amour inconditionnel de la mère. Mais moi, en tant que thérapeute et en tant que femme et en tant que mère, c'est pas du tout ça que je rencontre dans mes ateliers, dans ma vie. C'est pas ça. Je- euh, L'amour vous confronte. Comment peut-on aimer inconditionnellement, comme sous prétexte qu'on a enfanté, il faudrait aimer automatiquement. Mais qui peut se sentir aimé comme ça? Qui peut aimer sur commande? Mmh. L'amour passe par des régressions terribles. D'ailleurs, l'enfant qui est aimé par son parent, il va passer par le stade d'adolescence où il va rejeter son parent. Et c'est une étape de l'amour. C'est-à-dire s'il ne passe pas justement par ce rejet-là, s'il ne passe pas par cette séparation pour devenir qui Mmh. il peut pas rencontrer son ombre. C'est parce qu'il va exprimer ses colères ou ses différences ou oui, son rejet du parent qu'il va pouvoir se réapproprier son identité. Et l'enfant qui n'a pas pu faire ça peut pas passer à l'âge adulte. L'enfant qui ne peut pas rejeter son parent, qui peut pas être accueilli là-dedans, il peut pas rencontrer l'amour vrai, puisqu'il va rester avec comment dire, euh, une façon de se détester lui-même, puisque lui, il sait que son parent l'agace, tout. Mais il peut pas il peut pas, il est pas autorisé. D'ailleurs, dans mes thérapies, ce que je constate de plus dur, c'est les enfants qui ont été parentisés par leurs parents. Ouais. Hein, ça veut dire qui sont devenus les parents de leurs parents parce que une mère ou un père est en souffrance, parce qu'il est malade, parce que il est maltraité par l'autre parent, parce que alors l'enfant se sent en devoir hein, de prendre en charge le parent, de le protéger, d'être un bon élève à l'école, d'être serviable à la maison. On confond amour et servilité. Hein. Ouais. Oui, Et toute une enfance a été confisquée là-dedans. Ça veut dire que cette enfance qui a été confisquée, ça va créer quoi? Une espèce de rage intérieure, hein, et qui peut pas être dite, et qui va se retourner contre soi-même. Ça veut dire que cette rage, elle va devenir euh, euh, rejet de moi-même. oui. Mmh. Et ce rejet de moi-même, comme je peux pas l'accueillir, je vais le projeter sur l'autre. Il y a qu'à regarder nos actualités. Voilà, c'est très très important de savoir que l'amour passe par toutes les phases. Ouais. D'ailleurs, la peur d'aimer est quelque chose de très naturel. Ce qui n'est pas naturel, c'est de rester sur cette peur.
C'est de ne pas avoir ce désir de transcender cette peur pour aller rencontrer le plus haut de soi. Oh bah, merci pour la tirade. Je me suis même pas rendu compte. Tu vois, quand je commence, il faut m'arrêter, hein, Mais si non, mais j'adore parce que bah, ça, c'est la passion quand elle est à l'œuvre et que on est animé de ce oui. qui nous traverse, de ce qui nous constitue aussi. Donc, je le conçois aisément. Et moi, en tout cas, je le reçois comme ça, pas de souci. Alors, pour les petites questions, parce que sinon, Oui. je vais être un petit peu euh, à l'amende, parce que j'aurais pas posé les petites questions que j'ai l'habitude de poser sur tout ton parcours de vie, etc., avec ce que tu as déjà vécu et le chemin peut-être de paix qui s'en vient un petit peu, en tout cas un peu mieux qu'avant. Souvent, moi je dis c'est un peu mieux qu'avant, hein, faut pas rêver non plus. Est-ce que il y a quelque chose qui te fait sortir de tes gonds? Euh, voilà. On a pu, hein, selon les invités, des Mhm. fois on me dit, oh non, il n'y a plus rien qui me... Alors, pas moi. Du coup, je dis, bon, bah, il y a qu'à juste à regarder un petit peu autour quand même, parce que, franchement, wow, il y a des trucs, ouais. Alors toi, il y a quelque chose là qui... Ah. Alors, je vais pas parler de l'actualité parce que, Non, d'ailleurs, c'est même pas, ça me fait pas sortir de mes gonds, ça me met dans la désolation. ouais, Mais vraiment. Euh, donc moi, je vais parler ce qui me fait sortir de mes gonds, moi, ouais, euh, sur un plan relationnel, mais finalement sociétal aussi. Finalement, c'est la même chose. C'est la mauvaise foi. Alors ça me rend folle. Ça veut dire celui. comme ça, non, tu fais? Hum, non, je fais pas ça. Euh, je pars. C'est Je, vrai. je, je n'offre même pas ma parole à ça. Je ne peux pas Ouais, supporter ça. d'accord. Euh, euh, il y a un livre qui s'appelle Vous n'aurez pas ma haine. Voilà. Je vais pas offrir le pire de moi-même à quelqu'un qui ne respecte pas les lois de la vie. Ouais, Ça veut dire quelqu'un qui non seulement ne reconnaît pas son tort, mais qui en plus le justifie et le retourne contre vous. C'est-à-dire, c'est vous qui êtes accusé. Et alors, mais vraiment, mais indiscutable. Hein, ouais, Alors, ça, c'est quelque chose oui, oui, qui, qui me met très, très en colère quand il n'y a pas de discussion possible, quand il n'y a pas de relation ouais, possible. ouais, Celui ou celle qui reste cramponné dans ses certitudes, hein, euh, ou celui ou celle qui reste cramponné dans une attitude statique. Ah bah tiens, le péché, eh ben ça c'est le péché. Ça c'est le péché, parce que c'est aller contre les lois de la vie. ouais, La vie est mouvement, la vie est changement, la vie nous oblige, nous invite à la transformation permanente. c'est vrai. Et celui qui refuse ça refuse la vie. Et donc, je ne discute pas, je ne donne pas raison aux détracteurs de l'amour. Donc, ça se termine par une parole. Il n'y a même pas de discussion, et il n'y a surtout pas de cri et de tout ça. C'est une colère froide que j'aurai dans ces cas-là. Hein. J'honore ce que tu es, j'honore ce que tu dis, mais ça me convient pas. Ouais, Salut. ouais, Voilà. ok. Je me respecte, je me Oui, libère. Hein. oui. Bien. Et c'est une façon d'aimer, hein, ça. Ah ben mais complètement. Mais est-ce Et de que ça commence respecter pas l'autre par là où soi? il est. C'est Voilà. Je voilà. le respecte là où il est. Ah oui. Mais oui, parce qu'il est à un endroit du chemin où il peut être.
Bah C'est oui, pas forcément le même que le mien, donc exactement. voilà. Je dis très souvent, et beaucoup dans les constellations, je dis à mes stagiaires: «Nous n'avons pas la même feuille de route». On le comprend, parfois tardivement, mais voilà, il faut remettre les choses. On a fait il y a un certain nombre de choix qui sont faits, donc on peut pas tirer à boulet rouge surtout et en particulier sur la vie, parce qu'en fait, elle n'a à dessein que de nous aimer, que de nous rendre plus beaux, de nous déployer. Bon, voilà, avec un peu de sagesse et de conscience, on peut faire ce constat un jour, hein, je crois. Alors dis-moi, si tu pouvais inviter à dîner quelqu'un qui est plus là, alors peut-être dans le cinéma, dans le théâtre, tu as pu croiser, des gens, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu aimerais de nouveau, repartager le temps d'un dîner? Ah, forte de ton parcours, hein, voilà. Ou quelqu'un de ta famille, peut-être. Des fois, on me Et, dit et- ma et- grand-mère, mon grand-père, enfin, mon parrain, le curé de mon village, enfin, je sais pas, mon professeur de je sais pas quoi. Enfin bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te vient comme ça, avec qui tu aimerais vraiment pouvoir partager un moment, s'il pouvait revenir de l'autre côté, le temps d'un dîner? quelqu'un que j'ai connu, quelqu'un que je Oui, connais, que tu as connu que j'ai connu. ou quelqu'un avec qui, bah, quelqu'un dont tu n'as pas croisé le chemin, mais tu aurais aimé, probablement. Hein. Ah, alors quelqu'un dont j'ai pas croisé le chemin, c'est Moreno, l'instigateur du psychodrame. Ouais, Ah oui, d'abord je voudrais, si je le rencontrais, le remercier le remercier, hein. pour ce qu'il a apporté. Ouais. Euh, J'aimerais vraiment partager avec lui euh, euh, toute non seulement ma gratitude, mon admiration Ouais. aussi, Mmh. et mon respect immense pour le grand homme qu'il a été. Ça, c'est évident. Mais je suis pas sûre que je pourrais l'inviter parce qu'il m'impressionnerait trop. Ben, admettons que c'est lui qui t'invite. Il paraît que vous auriez des choses à me dire. Allons-y, parlons-en. Je trouve que ça a été un être visionnaire d'inventer Oui, cette technique ouais, du psychodrame. C'est c'est extraordinaire. Et puis incroyable. comment ça lui est venu? C'était un médecin au départ, hein, qui a été passionné de théâtre et qui en a fait son outil. Euh, je me sens là encore très 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 proche Mmh. énergétiquement. Je sens vraiment cette présence. Hein. Euh, on a là aussi des origines communes. Oui, Euh, Turc du côté de ma mère, lui c'était son père, et alors roumain du côté de sa mère. Alors moi c'est du côté de mon père, c'est mon père était en fait de Transylvanie, c'est entre la Hongrie et la Roumanie, tu vois. Donc voilà, il y a un ADN commun, mais ça bien c'est sûr. évident. C'est évident que ce que je viens de dire juste avant, c'est, oh, je serais trop impressionnée. Ce qui est tellement impressionné s'évacuerait très vite parce que ce sont des rencontres d'âme. Oui, je suis Voilà. d'accord. Mais il y a tellement de personnes que Mmh. j'aimerais retrouver. Simplement pour les remercier, il y en a tellement que là, il faudrait toute une émission pour en parler. Ouais. Bah, pourquoi pas? Eh oui. Nos chers disparus, mais avec un versus, finalement, est-ce qu'on disparaît? Est-ce qu'on Oui. disparaît vraiment? Voilà, quand on laisse sa fragrance, dans le cœur, de ceux qui nous ont croisés, je pense que rien ne disparaît. Mm. Tout reste en l'état et continue de se véhiculer au fil des vies, des dimensions. Donc, enfin, moi j'aime bien le croire quand même aussi. Alors dans les personnes qui t'ont inspirée, Sarah, que ce soit inspirer l'enfant ou inspirer la femme, est-ce qu'il y a des personnes, certainement, on a tous plus ou moins des personnes qui nous ont inspiré le chemin, la voie, même si on l'a quitté un jour. Voilà, est-ce qu'il y a des personnes
qui t'ont servi un peu de pas de modèle, mais d'inspiration? Mmh. Alors il y a évidemment mon amie Christiane Singer. Oui, ah bah, Christiane, Ça a été une rencontre fulgurante entre nous, là encore, qu'est-ce qu'il y avait comme point commun? Mais énormément, hein, ça a ouais, été, quand je l'ai rencontrée en fait, on à chaque fois que je faisais des conférences, on me disait: «Mais est-ce que tu connais Christiane Singer?» Je disais: «Non, je connais pas» et elle, on lui disait: «Est-ce que tu connais Sarah ouais, Sarielli?» Elle disait: «Non» et un jour, il y a une, hem, il y a au Forum 104 un stage d'une journée avec elle. Je me dis: «Tiens, je vais aller voir qui c'est quand même, hein». Donc je m'inscris, on est une cinquantaine et elle demande à chacun un mot simplement, une phrase pour se présenter. Donc je dis ma phrase, je sais plus ce que je dis à ce moment-là et puis au moment de la pause, elle court derrière moi, j'allais aux toilettes, elle court derrière moi, elle m'attrape, elle me dit: «Qui es-tu toi?» Je dis: «Mais je suis Sarah, pourquoi tu me demandes ça?» et elle me répond: «Parce que toi et moi, on est de la même mafia». Ah oui, c'était Et c'est vrai, ça a été, heu, je vais te dire pourquoi elle a été inspirante pour moi. Parce que avant que je la rencontre, on me disait toujours: «Mais t'en fais trop» et je planquais un peu ma nature. J'avais peur de ma ferveur et elle m'a autorisée à être dans ma ferveur, tu vois? ouais. Parce que je rencontrais chez elle la mienne. Mmh. J'ai rencontré cette part de moi qui voulait vivre et qui en avait assez d'être contrainte, d'être heu Restreinte, donc hein? oui, Ouais, comme un tuteur qu'on met sur une oui, plante, hein, pour qu'il oui, pousse droit et moi j'avais envie de pousser comme ça, tu vois? Et avec elle, ça a été et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a ri ensemble, mais qu'est-ce qu'on riait toutes les 2. On a joué, tu sais qu'on a joué à cache-cache dans son grenier, hein? yes! Oh, dis donc! On n'avait plus on n'avait plus 20 ans, ni elle et moi, à ce moment-là, tu vois? On faisait des trucs fous. On riait, on parlait en profondeur, on se confrontait aussi. Hein, quelquefois, quand quelque chose allait pas, on se le disait. Ouais, C'était voilà, elle m'a inspirée, heu, j'ai été bénie de rencontrer Christiane. oui. Heu, on avait les mêmes paroles, les mêmes d'ailleurs nos fils ont le même prénom, enfin tu vois? On avait plein de choses comme ça. Nos pères étaient nés dans le même ghetto. Il faut le faire. Siguette, tu connais pas ça, Siguette? Pas Et ben, du ce petit ghetto, qui est le ghetto d'Elie-Wiesel aussi d'ailleurs, nos incroyable. pères étaient nés là, hein. Oui, Et alors, encore une fois de oui, oui, chance pour, on avait tu vois, on a ce côté comme ça très, slave, tu vois? oui. Voilà, avec cette force et C'était un personnage, Christiane, hein, exactement, ouais, exactement. J'ai été bénie, ça c'est et elle est toujours avec moi, je la sens ouais. très, Mais très, très son empreinte, circule. Enfin, oui, oui, oui. Ah bah, son empreinte est plus que ça, moi je pense que, je pense que j'ai écrit, avec elle. mmh, Mmh. Ah oui, 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 oui et quand j'anime, je sais qu'elle est là. I tous mes grands moments, Christiane est avec moi. Ça, c'est évident. C'est une présence. Des fragments d'elle sont restés en moi ouais, fragment de vie, et fragment continuent d'œuvrer en d'éternité. moi. Mmh. Oui, ouais. Alors, quel est pour, donner peut-être un comment je pourrais dire? Pas j'aime pas mettre un point final, j'aime pas les points, d'ailleurs, j'aime pas les points, c'est vrai. Ça m'arrive souvent de les oublier. J'aime bien les virgules ou les 3 petits points. Donc 3 petits points, quelle serait quelle serait ta vision? Quelle est ta vision, toi, du monde? Il y a celui dans lequel nous baignons en ce moment, avec ses incertitudes et bien sûr, mais il y a aussi toutes les potentialités que cette période renferme. On a choisi, hein, de le vivre puisque nous sommes là sur cet espace-temps. Quelle est ta vision, toi, du monde de demain? Mmh.
Alors moi, je reste indéfiniment, éternellement positive. Je pense que les consciences sont en train de s'ouvrir. C'est latent, c'est tout petit pour l'instant, toutes ces petites lumières qui s'allument. Oui. Il y en a beaucoup plus qu'on ne croit. Mmh. Toutes ces associations, hein, qui sont en train de se créer, cet esprit de solidarité, aussi à la mesure du déferlement de haine auquel nous Oui, assistons, oui, il y a aussi des élans de solidarité extraordinaires. Et moi, je veux croire à ça, en ça, pardon, je veux nourrir cela. Je ne veux pas me nourrir du reste qui fait nos actualités. Je veux me nourrir de ce en quoi je crois. Je crois beaucoup. Euh, en, je crois que Dieu, ce sont les hommes et qu'ils ne le savent pas, tout simplement. Et que cette conscience de du plus haut, de grandeur de l'être, voilà ce que je cherche à dire, est en train de se répandre de plus en plus dans ce monde. Je pense pas que c'est pour tout de suite. Très honnêtement, on a encore à traverser, oui, on a encore à traverser des dégringolades, mais des dégringolades pour aller dans nos profondeurs. Hein. oui, oui, je suis d'accord. Mmh. Alors sous quelle forme, je ne sais pas. Et c'est ça qui est beau. Je ne sais pas, mais j'y crois. Mmh. Voilà. Et j'y crois parce que je le vois. Au quotidien, j'entends des choses magnifiques. Dans mon cabinet, ce que Oui, j'entends. oui, Mais oui, dans mon théâtre authentique, les oui, phrases oui, belles moi j'ai ouais. que j'entends, voilà, je le vois. Je parle non pas depuis un rêve que je me fais de cet avenir, mais depuis tout ce que je vois émerger comme conscience de vérité, de vérité du cœur, hein. Parce qu'il n'y a pas une vérité, hein, on est d'accord. Oui, oui. Voilà. Merci Sarah. Merci, merci pour cette petite conversation dans l'intimité, de nos espaces, Oui. intimes à tous les Merci, 2, merci Corinne de me l'avoir permis. un espace de rencontre, voilà, Oui, où, bah, en fait, il y a l'intégrité, il y a la sincérité, l'authenticité, enfin, c'est bon ça, en termes d'ingrédients. oui, Voilà, donc merci. merci infiniment pour ta présence. Je mettrai dessous la vidéo Mm, de quoi te mm, retrouver. Alors, ça, mm, c'est le petit dernier, mais il y en a plein d'autres. Je vous mettrai les références pour rejoindre Sarah dans son univers, ou ses univers, bien sûr. mm, Et puis, je vous remercie infiniment toujours pour votre présence, vos petits mots, vraiment plein de gratitude. Merci, merci. Prenez mm. soin de vous. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt, en tout bien, tout bonheur, à l'endroit du cœur, parce que franchement, c'est meilleur là. À tout bientôt. Merci Sarah. Merci infiniment, Corinne. Je voudrais te dire que tout ce que j'ai dit m'est venu de toi et de Oui. ta beauté. Mhm. Et voilà. Donc, merci. Merci infiniment. Et Gratitude. merci à tous nos auditeurs qui cherchent Oui. à, à aimer encore et encore et encore. Merci. Merci. Et à tout bientôt. À tout bientôt.